Imaginez un instant que votre vie est un grand voyage. Vous avez des endroits où vous voulez aller, des rêves que vous voulez réaliser et des expériences que vous souhaitez vivre. Maintenant, imaginez votre estime de soi comme le GPS le plus sophistiqué que vous puissiez posséder. Ce n'est pas un appareil dans votre voiture ou sur votre téléphone, c'est une boussole interne qui guide chacun de vos mouvements. Ce GPS intérieur ne vous montre pas seulement la carte, il vous murmure en quelque sorte quelle route prendre, quels détours valent la peine d'être explorés et quand faire demi-tour. Lorsqu'il est bien calibré, il vous dit avec confiance: tu peux prendre ce chemin, tu as les compétences pour naviguer cette montagne, tu es digne d'atteindre cette belle destination. Il vous donne le courage de vous aventurer dans l'inconnu, en ayant confiance en votre capacité à gérer tout ce qui se présente. Un GPS qui fonctionne bien fait toute la différence. Avec lui, vous vous sentez en sécurité et guidé. Vous connaissez votre position actuelle, vos forces et vos faiblesses, et vous avez une idée claire de votre destination. Si vous rencontrez un obstacle, comme un examen raté ou une conversation difficile, votre GPS recalcule rapidement. Il ne vous dit pas d'abandonner et de garer la voiture pour toujours. Au lieu de cela, il suggère des itinéraires alternatifs, vous rappelant qu'une route fermée ne signifie pas que le voyage est terminé. Il vous encourage à apprendre de l'obstacle et à essayer une nouvelle approche. Ce système de guidage interne est ce qui vous permet de traverser la vie avec un sens du but et de la résilience, sachant que vous êtes le conducteur, entièrement maître de votre propre aventure. Inversement, que se passe-t-il lorsque ce GPS est défectueux ou a un signal faible? Le voyage devient stressant et confus. Vous commencez à douter de chaque virage. Suis-je sur la bonne route? Devrais-je même faire ce voyage? Peut-être devrais-je simplement rentrer chez moi où c'est sûr. Un GPS à faible estime de soi remet constamment en question vos capacités. Il pourrait vous mener sur des chemins circulaires, vous faisant vous sentir bloqué et perdu. Face à un défi, au lieu de recalculer, il pourrait simplement s'éteindre, vous laissant échouer sur le bord de la route, vous sentant impuissant et croyant que vous n'êtes pas capable d'atteindre une destination valable. Il amplifie les secousses sur la route et minimise votre capacité à les gérer. C'est pourquoi, comprendre et cultiver votre estime de soi n'est pas un luxe. C'est une nécessité fondamentale pour une vie épanouissante. C'est le moteur même de votre croissance personnelle et de votre bonheur. Votre GPS intérieur détermine si vous voyez la vie comme une série d'opportunités excitantes ou un champ de mines de potentiels échecs. Il influence votre confiance à postuler à cet emploi, à parler à cette personne ou simplement à croire que vous méritez d'être heureux. Tout au long de cette exploration, nous apprendrons à vérifier, calibrer et renforcer cette boussole interne vitale. Nous découvrirons comment nous assurer qu'elle vous guide non pas vers une vie parfaite et sans problème, mais vers une vie où vous vous sentez capable, digne et prêt pour l'aventure. Alors, qu'est-ce que cette estime de soi dont nous parlons tant? Simplifions les choses. Pensez-y comme l'opinion que vous avez de vous-même. C'est le sentiment profond et tranquille que vous portez en vous concernant votre propre valeur. Il ne s'agit pas d'être arrogant ou de penser que vous êtes meilleur que les autres. Il s'agit simplement de la conviction calme et stable que vous êtes une bonne personne, digne d'amour, de bonheur et de succès, tel que vous êtes. C'est la combinaison de deux choses, se sentir capable, ce qui est la confiance en soi, et se sentir aimé et aimable, ce qui est l'estime de soi. C'est la conviction fondamentale que vous avez le droit d'exister, de prendre votre place et de poursuivre votre propre bonheur, quelles que soient vos imperfections ou vos échecs temporaires. Prenons un exemple concret pour voir la différence. Imaginez deux étudiants, Anna et Léo, qui échouent tous les deux à un important examen de mathématiques. Anna a une estime de soi saine. Sa première pensée pourrait être « Oh là là, c'est décevant. J'ai vraiment raté ce test. Je dois comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Peut-être étudier différemment ou demander de l'aide au professeur. Ce n'est pas agréable, mais cela ne veut pas dire que je suis stupide. Cela signifie juste que je dois travailler plus dur sur ce sujet spécifique. » Anna sépare l'événement, l'échec au test, de son identité. Elle le voit comme un problème à résoudre, pas comme un jugement final sur sa valeur en tant que personne. Elle reste capable d'aller de l'avant. Considérons maintenant Léo, qui lutte contre une faible estime de soi. Lorsqu'il voit sa mauvaise note, son monologue intérieur est beaucoup plus dur. Il pourrait penser « Je suis un tel raté. Je savais que je n'y arriverais pas. Je ne suis tout simplement pas assez intelligent pour ça. Tout le monde a probablement réussi. Il ne sert à rien d'essayer à nouveau. Je vais juste échouer encore. »
Pour Léo, l'échec au test n'est pas seulement un événement, c'est la preuve de ses peurs les plus profondes sur lui-même. Il intériorise l'échec, le laissant définir tout son sens de soi. Au lieu de chercher des solutions, il est susceptible de se retirer, d'éviter le sujet et de ressentir un profond sentiment de honte, qui peut le paralyser et l'empêcher d'agir positivement. Ce simple exemple montre que l'estime de soi ne consiste pas à ne jamais échouer. Il s'agit de la façon dont vous interprétez et réagissez à ces échecs. C'est votre amortisseur interne. Avec une estime de soi élevée, vous rebondissez après les revers. Vous êtes capable d'être objectif et bienveillant envers vous-même, un peu comme vous le seriez envers un ami qui est en difficulté. Avec une faible estime de soi, chaque bosse sur la route ressemble à un accident catastrophique. Vous devenez votre critique le plus sévère, transformant une simple erreur en une condamnation générale de tout votre être. Cultiver l'estime de soi, c'est apprendre à devenir votre propre ami bienveillant, surtout quand les choses deviennent difficiles. Votre niveau d'estime de soi ne reste pas seulement dans votre tête. Il envoie des ondes qui touchent chaque aspect de votre vie. Il façonne fondamentalement vos relations, vos choix de carrière et votre bien-être général. Pensez-y comme à une paire de lunettes. Si vos verres sont teintés par une estime de soi élevée, vous voyez le monde comme un lieu d'opportunité et vous voyez les autres comme des alliés potentiels. S'ils sont embués par une faible estime de soi, vous voyez un monde rempli de menaces et de jugements et vous voyez les autres avec suspicion ou peur. Cette perception dicte la façon dont vous vous présentez dans chaque situation, créant une prophétie auto-réalisatrice qui renforce votre conviction initiale sur vous-même. Dans votre vie sociale, l'estime de soi agit comme un gardien. Une personne ayant une estime de soi saine est plus susceptible d'engager des conversations et de construire des liens authentiques. Elle peut entrer dans une pièce pleine d'étrangers et se sentir à l'aise, non pas parce qu'elle est l'âme de la fête, mais parce qu'elle croit avoir quelque chose de valeur à offrir. Elle peut également fixer des limites saines, dire non quand c'est nécessaire sans se sentir coupable. Elle ne tolère pas d'être maltraitée, car sa boussole intérieure lui dit qu'elle mérite le respect. Elle est capable d'être vulnérable et authentique, ce qui est le fondement de toute amitié ou relation amoureuse profonde et significative. Au travail ou à l'école, les effets sont tout aussi profonds. Une personne ayant une estime de soi élevée est plus susceptible de lever la main, de partager une idée ou de postuler à une promotion. Elle considère les défis comme des opportunités de croissance, et non comme des tests qu'elle pourrait échouer. Si son patron lui donne une critique constructive, elle est capable d'écouter, d'apprendre et de s'améliorer sans se sentir personnellement attaquée. Elle comprend que les retours concernent sa performance et non sa valeur en tant qu'être humain. Elle n'a pas peur de demander de l'aide, car elle ne le voit pas comme un signe de faiblesse, mais comme une stratégie intelligente pour réussir. Cette attitude proactive et résiliente conduit naturellement à plus d'opportunités et de réalisations. En revanche, une faible estime de soi peut être un puissant obstacle au succès et à la connexion. Dans les relations, elle peut se manifester par la jalousie, le besoin excessif d'attention ou une incapacité à croire que quelqu'un pourrait vraiment vous aimer. Vous pourriez repousser les gens pour éviter le risque d'être rejeté, ou vous pourriez vous accrocher à des relations malsaines parce que vous croyez ne pas mériter mieux. Au travail, cela pourrait vous amener à rester dans un emploi que vous détestez, trop effrayé de chercher de nouvelles opportunités. Vous pourriez éviter de prendre la parole en réunion, convaincu que vos idées ne sont pas assez bonnes. C'est l'effet d'entraînement tragique. Une faible estime de soi vous convainc discrètement de jouer petit, de rester caché et de vous contenter d'une vie bien inférieure à ce que vous êtes capable de vivre. Personne ne naît avec une faible estime de soi. C'est quelque chose que l'on apprend. Notre boussole intérieure peut se démagnétiser et devenir peu fiable avec le temps, déviée par une variété de forces puissantes. Comprendre ces forces est la première étape pour recalibrer notre sens de soi. Souvent, les racines d'une faible estime de soi sont plantées dans notre enfance. Les messages que nous recevons de nos parents, de nos enseignants et de nos pères lorsque nous sommes jeunes sont incroyablement puissants. Si nous avons été constamment critiqués, comparés aux autres, ou si l'on nous a fait sentir que notre valeur était conditionnée par nos réussites, obtenir de bonnes notes ou être bien élevé, nous avons pu intérioriser la croyance que nous ne sommes pas intrinsèquement assez bons. Notre propre cerveau peut aussi être notre pire ennemi. Il a un biais de négativité intégré, un mécanisme de survie hérité de nos anciens ancêtres. Pour nous protéger du danger, notre cerveau est naturellement programmé pour prêter plus d'attention aux menaces, aux risques et aux expériences négatives qu'aux positives.
C'est pourquoi vous pourriez recevoir 10 compliments et une critique, et passer le reste de la journée à obséder sur ce seul commentaire négatif. Ce biais crée des pièges mentaux, comme la catastrophisation. Imaginez le pire scénario ou le filtrage, qui consiste à se concentrer uniquement sur les détails négatifs d'une situation. Sans effort conscient, notre cerveau peut créer un récit selon lequel nous sommes constamment en danger d'échouer ou d'être jugés. Dans le monde d'aujourd'hui, l'essor des médias sociaux a ajouté une nouvelle source puissante de distorsion à notre boussole intérieure. Nous parcourons constamment les meilleurs moments de la vie des autres. Nous voyons leurs vacances parfaites, leurs réussites professionnelles, leurs selfies impeccables et leurs relations heureuses. Il est presque impossible de ne pas comparer nos coulisses désordonnées et réelles avec leurs performances scéniques soigneusement orchestrées. Cette comparaison constante peut créer un profond sentiment d'inadéquation. Nous commençons à croire que tout le monde a tout compris et que notre propre vie est en quelque sorte déficiente. Les médias sociaux peuvent devenir un terreau fertile pour l'envie et le doute de soi, nous faisant nous sentir constamment en deçà d'une norme impossible. Enfin, des événements de vie importants peuvent porter un coup sévère à notre estime de soi. Une perte d'emploi, la fin d'une relation, une maladie grave ou un échec majeur peuvent ébranler notre confiance jusqu'au plus profond. Ces événements peuvent d'armer déclencher nos peurs les plus profondes et renforcer de vieilles croyances négatives sur nous-mêmes. Nous pourrions commencer à penser « J'ai perdu mon emploi parce que je suis incompétent » ou « Ils m'ont quitté parce que je suis indigne d'amour ». L'essentiel est de reconnaître que ce ne sont que des pensées, pas des faits. Notre estime de soi est fragile, mais elle est aussi résiliente. En comprenant les forces qui l'affaiblissent, la programmation de l'enfance, les biais cérébraux, la comparaison sociale et les revers de la vie, nous pouvons commencer à les contrecarrer consciemment et à entamer le processus de reconstruction. Avoir l'impression que votre estime de soi a besoin d'un coup de pouce est normal. La bonne nouvelle, c'est que c'est comme un muscle. Plus vous l'entraînez, plus il devient fort. Vous n'avez pas besoin de faire des changements drastiques du jour au lendemain. Au lieu de cela, vous pouvez commencer par de petits outils concrets que vous pouvez facilement intégrer à votre vie quotidienne. Le premier et l'un des outils les plus puissants est de créer un journal de victoire. C'est un simple carnet ou un fichier numérique où, chaque jour, vous notez au moins 3 choses que vous avez bien faites. Il ne s'agit pas d'exploits monumentaux. Ce peuvent être de petites victoires, comme « J'ai préparé un repas sain »,« J'ai été courageux et j'ai pris la parole en réunion » ou « J'ai été patient avec un membre de ma famille ». Le but du journal de victoire est de combattre activement le biais de négativité de votre cerveau. En vous concentrant consciemment sur vos succès, aussi petits soient-ils, vous commencez à rééduquer votre cerveau à remarquer le positif. Les instructions sont simples. À la fin de chaque journée, prenez 5 minutes pour réfléchir. Notez vos 3 victoires. Ne les jugez pas et ne les rejetez pas comme insignifiantes. Le simple fait de les reconnaître leur donne du pouvoir. Avec le temps, en relisant votre journal, vous construirez un portefeuille tangible de preuves que vous êtes capable, compétent et efficace. Ce journal devient une preuve irréfutable que vous pouvez présenter à votre critique intérieure chaque fois qu'il commence à vous murmurer des doutes à l'oreille. Le deuxième outil est un exercice mental amusant appelé « faire comme si ». C'est un jeu de rôle que vous jouez avec vous-même. Pensez à quelqu'un que vous admirez et qui dégage de la confiance. Il peut s'agir d'une célébrité, d'un personnage de livre ou de quelqu'un que vous connaissez personnellement. Maintenant, pendant une période spécifique et courte, peut-être lors de votre prochaine présentation ou lorsque vous devez passer un appel téléphonique difficile, demandez-vous « Comment cette personne agirait-elle dans cette situation ?» Ensuite, essayez d'incarner sa posture, son ton de voix et son état d'esprit. Tenez-vous un peu plus droit. Parlez un peu plus clairement et lentement. Assumez que vous êtes capable et que vous avez votre place. Il ne s'agit pas d'être faux ou inauthentique. Il s'agit d'emprunter un sentiment de confiance pour vous aider à briser vos propres limitations. Ce qui est étonnant, c'est que votre cerveau et votre corps sont profondément liés. Lorsque vous adoptez une posture confiante, votre cerveau commence en fait à libérer des substances chimiques qui vous font sentir plus confiant. Faire comme si vous offre un moyen sûr d'expérimenter une nouvelle façon d'être. Vous pourriez être surpris de découvrir que ce personnage que vous jouez fait en fait partie de vous et n'attendait qu'une permission pour se manifester. Plus vous pratiquez, plus cette confiance empruntée devient la vôtre.
Prêt à passer à l'action de manière constante? La théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est ce qui crée de vrais changements. Embarquons ensemble dans un défi de 30 jours conçu pour reconstruire et renforcer méthodiquement votre estime de soi. L'objectif n'est pas d'atteindre la perfection en un mois, mais d'établir un ensemble d'habitudes puissantes et positives qui continueront de vous servir bien après la fin du défi. Chaque jour a une tâche petite et gérable. La clé est la constance. Ne vous inquiétez pas si vous manquez un jour, reprenez simplement le lendemain. Imprimez ceci ou écrivez-le dans votre journal et commençons ensemble ce voyage transformateur. Vous investissez dans votre atout le plus précieux, vous-même. La première semaine est consacrée à la conscience et à la bienveillance. Le premier jour, commencez votre journal de victoire. Notez 3 petites victoires de votre journée. Le deuxième jour, identifiez votre critique intérieure. Remarquez une pensée négative que vous avez sur vous-même et observez-la simplement, sans jugement. Le troisième jour, faites un petit acte de gentillesse envers vous-même, comme prendre un bain relaxant de 15 minutes ou écouter votre chanson préférée sans distraction. Le quatrième jour, notez un compliment que vous avez reçu récemment et permettez-vous de le croire vraiment pendant un instant. Le cinquième jour, pratiquez l'outil « Faire comme si » pendant 5 minutes dans une situation à faible enjeu, comme commander un café. Le sixième jour, désabonnez-vous d'un compte de médias sociaux qui vous fait vous sentir mal. Et le septième jour, regardez-vous dans le miroir et dites-vous une chose gentille. Cela peut sembler étrange, mais faites-le quand même. La deuxième semaine se concentre sur l'action et les limites. Du 8e au 14e jour, continuez votre journal de victoire quotidien. Le 9e jour, faites quelque chose que vous avez procrastiné pendant seulement 10 minutes. Le 10e jour, dites non à une petite demande sans importance et remarquez ce que vous ressentez. Le 11e jour, portez une tenue qui vous fait vous sentir bien et confiant. Le 12e jour, passez 15 minutes à un passe-temps que vous aimez, purement pour le plaisir. Le 13e jour, faites un compliment sincère à quelqu'un d'autre. Et le 14e jour, examinez votre journal de victoire des 2 dernières semaines et reconnaissez vos progrès. Les semaines 3 et 4 sont consacrées au renforcement et à la croissance. Du 15e au 30e jour, continuez votre journal de victoire quotidien et faites-en une habitude non négociable. Le 16e jour, identifiez une de vos forces et notez comment vous pouvez l'utiliser davantage cette semaine. Le 20e jour, remettez en question une pensée négative en vous demandant « Est-ce vrai à 100% ? Quelle est une perspective plus équilibrée ?» Le 25e jour, fixez un très petit objectif réalisable pour la semaine prochaine et notez la première étape. Le 28e jour, écrivez une courte lettre bienveillante à votre moi plus jeune. Et le 30e jour, réfléchissez aux 30 derniers jours. Notez 3 façons dont vous vous sentez différent ou plus fort et célébrez votre engagement dans ce voyage. Vous avez maintenant exploré le paysage de l'estime de soi, de ce qu'elle est à la façon dont elle façonne votre vie et comment vous pouvez l'entretenir activement. Rappelez-vous que ce voyage de construction et de maintien de l'estime de soi n'est pas une course vers une ligne d'arrivée. Il n'y a pas de destination finale appelée « estime de soi parfaite ». C'est une pratique de toute une vie, un processus doux et continu de prendre soin de votre jardin intérieur. Il y aura des jours ensoleillés où vous vous sentirez fort et confiant, et il y aura des jours orageux où les mauvaises herbes du doute de soi réapparaîtront. C'est parfaitement normal. L'objectif n'est pas d'éliminer tout doute, mais d'apprendre à le gérer avec gentillesse et compassion. Considérez-vous comme un ami. Lorsqu'un ami cher est en difficulté, vous ne le réprimandez pas pour ses erreurs. Vous écoutez, vous offrez votre soutien et vous lui rappelez ses forces. Il est temps que vous vous traitiez avec le même niveau de gentillesse et d'encouragement. Vous êtes digne de votre propre compassion. Vous avez le droit d'être imparfait. Vous avez le droit de faire des erreurs et d'en tirer des leçons. Chaque pas que vous faites, aussi petit soit-il, pour remettre en question une pensée négative ou célébrer une petite victoire, est un acte profond d'amour de soi. C'est une déclaration que vous comptez. Ne sous-estimez pas le pouvoir que vous détenez. Les outils que vous avez appris, le journal de victoire, le jeu « Faire comme si », la curation attentive de vos influences, ne sont pas de simples astuces. Ce sont des méthodes puissantes pour recabler votre cerveau et réécrire l'histoire que vous vous racontez sur qui vous êtes. Le défi de 30 jours est un point de départ, une rampe de lancement pour prendre de l'élan. Continuez à être curieux de vous-même.
Continuez à choisir d'être de votre côté. Vous avez été votre critique le plus sévère pendant bien trop longtemps. Imaginez ce qui pourrait arriver si vous décidiez de devenir votre plus grand supporter à la place. Alors, à partir d'aujourd'hui, le 15 décembre 2025, emportez avec vous cette simple vérité. Votre valeur n'est pas négociable. Elle est intrinsèque. Elle ne dépend pas de votre productivité, de votre apparence ou de l'approbation des autres. Elle est simplement votre estime de soi et votre super pouvoir invisible. La force tranquille qui vous permettra de construire une vie authentique, joyeuse et profondément la vôtre. Faites confiance à votre GPS intérieur. Vous êtes le conducteur et le voyage à venir est plein de possibilités. Soyez patient, soyez gentil et soyez fiers du merveilleux travail que vous accomplissez. Vous le méritez absolument.